Bonjour à tous, c'est Sabrina et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où est-ce que je vais vous parler de la conférence Microsoft qu'il y a eu pendant le E3 2017. Et la meilleure personne que j'ai trouvée pour vous en parler, c'est mon colocataire Michael. Salut! Donc Michael, tu suis toutes les E3, tu suis toutes les nouveautés de jeux vidéo, tu joues aux jeux vidéo, t'es un geek là, dans le fond, là. Tu joues à ça souvent. Là. Ouais, c'est mon plus gros passe-temps. C'est quelque chose qui me passionne. Depuis environ, c'est ma 3e année que je suis le E3. Donc j'essaie de m'informer le plus possible sur la technologie, les nouveaux jeux qui sortent. Donc la première chose que Microsoft ont annoncé, c'est la nouvelle Xbox One X. Ancien nom, c'était la Xbox Scorpio. Projet Scorpio. Oui, c'est ça. Et puis, quand on a vu ça, on était un petit peu découragés. Je vous explique, la seule chose qu'il y a de nouveau, c'est la nouveauté 4K. Mais si vous n'avez pas de télé 4K ou haute définition, ou peu importe, ça vous sert pas à grand chose dans le fond de l'acheter. Là. Oui, sauf qu'on peut noter que la Xbox One X, excusez, pardon, va être disponible aussi pour les télé 1080p, les télés standard plasma qu'on a chez nous. On va pouvoir avoir la X sans problème. Donc pour les spécificités de la Xbox X comparée à peut-être la S, eux autres ils comparaient beaucoup avec la S. Il y a un meilleur processeur, les cartes graphiques sont mieux, un modèle plus compact même. Je dirais, moi, j'ai vu une grosse similitude avec la première version de la PlayStation 2. Le design est très ressemblant au design de la PlayStation 2. C'est très simple. Donc, elle est noire, là, je vais vous mettre des images, là, vous allez voir. Sinon, il dit juste que c'est une version améliorée de la Xbox One ainsi que la Xbox One S, qui est compatible avec tous les mêmes jeux et accessoires que les versions Xbox One précédentes. Vous pouvez mettre votre manette de vos anciennes Xbox One, vos casques, il n'y a pas de problème. Ça marche tout de la même manière. Les jeux, c'est la même chose, sauf que sur la Xbox One X, il va y avoir des mises à jour pour pouvoir la faire fonctionner en 4K sur les jeux comme, mettons, je prends exemple, un jeu qui peut avoir, ça fait longtemps qu'il est sorti, peut-être Witcher 3. On va mettre le CD dans la console, il va y avoir des mises à jour gratuites pour ces jeux-là, pour pouvoir les faire runner sur du 4K. Et puis, pour ceux qui seraient intéressés, elle sort le 7 novembre 2017, comme le 3/4 des jeux Microsoft. Mais attention, elle n'est pas du tout gratuite. Elle est au prix de 600$ canadiens ou 499 € et US. Donc, nous, dans le fond, notre monnaie n'est pas tellement bonne. En résumé. Ça fait quand même très cher la console. Selon mon avis, est-ce que Xbox avait besoin de sortir une nouvelle console, sachant que la S est sortie depuis 1 an? Non. Selon moi, il aurait pu rester avec la S, même s'il faut faire concurrence avec Sony, parce que la S n'est pas encore au top de ce que Sony peut offrir. Est-ce que c'était le bon moment pour la X? Sachant que déjà la S est une version améliorée de la Xbox One standard, je sais pas. Moi personnellement, non. Là, je vous avertis, la vidéo va être très longue parce qu'ils nous ont sorti une vingtaine de nouveaux jeux sur Microsoft. En fait, il y a 22 exclusivités Xbox One. Mais 42 nouveaux jeux pour Xbox cette année. Exactement. Donc, nous, on a noté les celles qui nous attiraient un petit peu plus parce que là, sinon, ça n'aurait même pas terminé. Ou les plus attendus, oui. Tout simplement. Donc, le premier jeu qui nous ont été présentés, c'est Forza Motorsport 7, où est-ce qu'on peut descendre une vraie voiture et tout. Je vais vous mettre des photos aussi, j'ai trouvé. Et puis, eux, ils l'ont qualifié comme un environnement dynamique, donc la pluie, la nuit, le soleil. On ne sait pas encore si ça va avoir de la neige, mais c'est ça qu'on a vu dans le trailer, pluie, nuit, soleil. Sinon, il y a Dans le fond, ils vont comme améliorer un peu les... C'était déjà le cas pour Forza Motorsport 6, je crois, l'environnement dynamique.
Mais c'est vraiment, ils vont l'améliorer pour la X encore. Tout était centré sur la Xbox One X, donc des meilleurs graphismes, des choses du genre. Donc c'était le gros. Sinon, il nommait aussi la plus grande collection de voitures pour les Forza. Sinon, la sortie est due pour le 30 octobre 2017. Oui. Ensuite, ça, t'étais très content de voir la bande-annonce, là. Ben, je suis pas un fan. En fait, j'ai jamais joué au jeu Metro. Ils nous ont présenté un nouveau jeu de la série Metro qui s'appelle Metro Exodus. Ça a l'air quand même assez intéressant. On sort, moi j'ai vu plusieurs vidéos des jeux Metro. On sort des souterrains pour aller faire un peu plus de monde au-dessus de la Terre. Je sais que c'était déjà le cas, mais là, ça a l'air que l'atmosphère va pouvoir être respirable pour aller au-dessus de la Terre. Donc, on a vu des monstres, des types de monstres. Ça va être quand même assez intéressant, mais pas plus. Un petit gameplay facile, première personne, first person shooting. Quand même assez intéressant. Début 2018. Ouais. Soyez à l'affût. Ensuite, le troisième jeu qu'ils nous ont présenté, ça a été Assassin's Creed Origins. Donc ça, là, on était excités. Là, on n'en pouvait plus. Ça se passe en Égypte, celui-là. C'est un homme qui se nomme Bayek. Ouais. C'est un système RPG. Ouais, ils ont incorporé un système RPG pour les notre armure, la customisation du personnage, les armes. Donc, j'ai trouvé ça... j'espère qu'ils vont bien l'adapter au jeu. Pour ma part, c'est vraiment intéressant. Système de level up, de niveau, des capacités, en tout cas, ça a l'air très varié. Je sais pas si c'était comme ça dans les anciens, sauf que maintenant, en haut des personnages, ils disent le niveau du personnage. Donc, exemple, toi, t'es niveau 6, les personnages sont, mettons, niveau 2, tu peux aller les battre, mais s'ils sont plus hauts que ton niveau, tu pourras pas, ou tu peux, mais avec difficulté. Ça, c'est arrivé un peu avec Unity. Ok. On avait un système comme ça, mais je dirais que c'est pas la même chose là. Okay. Parce que Unity, il y avait beaucoup de... Peut-être que probablement on peut faire les missions même si les niveaux sont plus hauts. Ok. Ensuite, il nous proposait aussi le contrôle de l'aigle, donc vraiment la vision de l'aigle. On voyait qu'on pouvait contrôler l'aigle. Ouais, dans le fond, Bayek a un animal de compagnie qui est l'aigle. On va être rendu avec une vraie vision de l'aigle, comme on peut l'appeler comme ça. Ils ont amené le système de Far Cry Primal, où on avait la chouette pour voir détecter les ennemis et les points importants. Donc on va avoir un aigle dans cet opus de Assassin's Creed. Aussi, on a vu qu'on pouvait se battre maintenant avec le bouclier. Oui, diverses armes, dont le combat à l'épée et bouclier. Nouveau système de combat, j'ai pu remarquer aussi, c'est moins centré sur le groupe un peu, c'est plus individualiste. Donc, hâte de voir. Et puis, la sortie est due pour le 27 octobre 2017. Donc, c'est quand même très très bientôt. Ensuite, là, les gens, ils doivent être vraiment contents d'avoir su ça. Le jeu PlayerUnknown's Battleground va être maintenant sur la Xbox exclusivement. Et puis, elle va sortir vers la fin de l'année 2017. Donc, pour ceux qui n'étaient pas sûrs de vouloir le prendre sur le PC, maintenant, vous allez pouvoir le prendre sur la Xbox. Ouais. Ensuite, le cinquième jeu qui nous a été présenté, c'est Deep Rock Galactic. C'est une autre exclusivité Xbox. Et puis, on comparait ça un petit peu au jeu Minecraft. Là. Ouais, ça a l'air d'un petit jeu de construction souterrain dans des mines. On va explorer des mines avec des gros robots creuseurs. C'est vraiment un sandbox de la manière que je vois ça. Mais on n'a pas eu de détails sur ce jeu-là non plus. Ouais, mais comme on pouvait voir, c'était un petit peu... il y avait des pixels puis tout, fait que ça ressemblait pas mal à Minecraft. Ouais, c'est un style plutôt basique de graphique. Donc, Ensuite, le numéro 6 qu'ils nous ont présenté, c'est State of Decay 2. Donc, c'est une exclusivité Xbox aussi, un jeu survival horror. Donc, moi, je me dis que c'était le jeu, justement, qui nous présentait de tuer les zombies et tout, là. Ouais, ben on n'est pas connaisseur de State of Decay. Je sais que c'était très populaire le premier opus sur la One. Le 2 a de l'air encore mieux. Faudrait peut-être que j'essaye peut-être le 1 sur la One. Mais ça a l'air quand même assez intéressant le 2, les améliorations qu'on a peut-être pu apporter. Donc très, très hâte de voir.
Et lui, il sort au printemps 2018. Ensuite, on a un jeu qui nous a été montré, mais qu'on n'a pas vraiment d'informations. En numéro 7, c'est The Darwin Project. La seule chose qu'on a vue, c'est qu'il ressemblait un peu à Hunger Games. On a un genre de dôme, comme dans Hunger Games. Dans le fond, il faut qu'on se tue mutuellement, puis comme ça ressemblait vraiment à Hunger Games. Il y a des éléments de survie. Dans le fond, dans un environnement, c'est ça, entouré d'un dôme, puis il y a des éléments de survie. Faut essayer de survivre avec les ennemis, nos adversaires qui essaient de nous tuer. Donc ça a l'air quand même assez spécial. Ensuite, au numéro 8, ils ont annoncé une mise à jour pour Minecraft. Donc la mise à jour 4K qui sortira en automne 2017. Et puis aussi le crossplay. Donc là, j'imagine que tous les joueurs Minecraft doivent sauter de joie. Dans le fond, on peut jouer sur toutes les consoles Microsoft, mobile et même réalité virtuelle. Donc là, ça, tout le monde va se rejoindre. Un joueur PC peut rejoindre un joueur console, téléphone ou VR, ainsi de suite. Donc ça va être intéressant ça. Ensuite, en 9e place, ils nous ont montré le nouveau jeu Dragon Ball Fighter Z. Dont j'imagine c'est Z, vu que c'est en anglais. Et puis ça, c'est un petit peu dans le style de Dragon Ball, là, ça le dit dans le nom. Là. Ouais, les jeux de combat Dragon Ball, très standard, reviennent à la base. Donc, ça sort en début 2018. On n'a pas plus d'informations, donc faites juste regarder sur les réseaux, ils vont sûrement en nommer. En 10e position, ils nous ont montré Black Desert. Donc ça ressemblait un petit peu à Dragon Age qui rencontre Final Fantasy. C'était pas... Ouais, dans le fond, c'est qu'on connaît pas le jeu, mais on a fait des recherches et on a vu que c'était un jeu qui était PC exclusivement avant. Qui donc, là devient Xbox exclusif. Avec PC, oui. Avec PC. Donc c'est ça ressemble un peu à un RPG. À la Dragon Age ou Final Fantasy, on sait pas trop. On a juste vu un teaser, donc moi je connais pas ça. Peut-être que vous connaissez ça, vous me laisserez savoir en commentaire. Sinon, en 11e position, ils nous ont montré un jeu qu'on est quand même très très content de voir, c'est Sea of Thieves. Et puis c'est une Xbox exclusif aussi. C'est un multijoueur en ligne et puis c'est un jeu comme un peu un simulateur de pirate. Là vous allez dire, mon Dieu, c'est qu'elle s'en va avec cette histoire-là. C'est un peu des combats de bateaux, chercher des trésors sur des îles, des améliorations de navires et tout. Il va y avoir des quêtes aussi qu'on va pouvoir faire avec nos amis parce que c'est un jeu massivement multijoueur. Donc on peut juste jouer multijoueur. On va avoir un équipage, puis on va accomplir des quêtes, chercher des trésors. Et il disait aussi que c'était le plus gros jeu open world qu'il y avait. Donc on a hâte d'avoir ça. Ils ont montré un petit peu la map. Ça va l'air quand même gros. On s'entend. Et puis, celui-là, il sort en début 2018 aussi. Donc, on espère qu'il va sortir parce qu'il m'intéressait quand même beaucoup. Vous allez pouvoir voir que j'ai mis beaucoup d'images. Ça se peut que ça passe très rapidement. Ensuite, j'avais Super Lucky's Tale. Et puis ça, j'étais très excitée. J'avais hâte de le voir. Il y en avait qui en parlaient et tout, mais j'avais pas plus d'informations. Maintenant, je le sais. C'est un jeu exclusif à la Xbox. Il sort le 7 novembre 2017. Et puis c'est un petit jeu d'aventure un peu comme les Mario Bros. Ouais, c'est un jeu plateforme à la Mario Bros. Nouvelle génération. Donc moi, c'est pas mon style, mais c'est le style à Sabrina. Donc il va falloir voir. Ensuite, ils nous ont présenté le 13e jeu. Ça a été Crackdown 3. Donc, un jeu exclusif à la Xbox encore. Après 3 ans d'attente, on va finalement l'avoir. Et la bande-annonce, ma foi, elle était tellement drôle. Tout le monde riait dans la salle. C'est un jeu où est-ce que c'est Terry Crew qui joue dedans. Et puis c'est lui, dans le fond, qui faisait la bande-annonce. Et puis c'était tellement drôle. Tous les gens riaient à... Ouais. Il faisait il montrait le jeu comme lui le voyait. C'était très drôle dans la salle. Donc, c'est un jeu de super agent. C'est un sandbox, donc un open world. Et puis, il y a 4 personnages disponibles. Je vais vous mettre les images, dont une fille! Donc là, j'étais très très contente. On sait pas, par exemple, si la customisation de personnage va être arrivée dans cet opus-ci. Le 1 l'avait pas. On avait le choix entre certains personnages, 5 ou 6 personnages. Le 2, je me souviens pas. Je pense qu'on n'en avait pas non plus. Donc, je sais pas si ça va être vraiment le choix de personnages encore. Pour l'instant, on a juste vu 4 types de personnages.
Fait qu'on va voir pour la suite le 7 novembre, sa date de sortie. Et puis ça, on a très très hâte, là, comme le 3/4 des jeux qui sortent au mois de novembre. Oui. Ensuite, on a vu plusieurs jeux qui font partie du ID Xbox, mais celui qui a le plus attiré notre attention, c'était Conan Exiles, mais c'est des petits teasers de 5-10 secondes, là, donc on n'a pas vraiment le temps de voir les jeux, mais celui qu'on a dit « Oh oui, peut-être que ça serait intéressant », c'était vraiment celui-là. Ouais, c'est que Conan Exile est déjà très populaire sur le PC, puis il va faire son apparition dans le market du Xbox. Donc, Ensuite, l'autre jeu qu'ils nous ont présenté en 15e position, ça a été Life is Strange Before the Storm. Donc, ça c'est un petit jeu épisodique, ça a l'air d'un jeu quand même triste, là, de manière que je peux voir ça. Puis c'est les épisodes 1 à 3, ils vont sortir le 31 août 2017. dans le fond, on dit ça parce qu'on n'a pas joué au premier non plus, au premier opus. Moi, il m'intéressait, mais je l'ai pas pris. Ouais, c'est ça. Moi, c'est pas un jeu qui m'attire. Mais j'ai vu quand même des personnes jouer, ça a l'air quand même assez intéressant. Donc, on va voir pour le reste. Le trailer de Before the Storm avait de l'air assez dur. Donc, on va voir ça de près. Et puis, comme je vais le répéter, ça sort le 31 août 2017. Ensuite, ton jeu que t'attendais tant, Mon petit bébé. Shadow of War, la suite de Shadow of Mordor. Ouais. Donc, c'est une histoire unique pour chaque personne. Comme le premier. Tantôt, j'ai demandé à Mickaël, le temps que je faisais les notes, comment est-ce que tu pourrais qualifier Shadow of War. Qu'est-ce que tu m'as répondu? Fantastique. Fantastique. Juste de regarder les trailers de gameplay, les annonces, quand j'ai su qu'il faisait un deuxième, j'ai tombé à terre. C'était incroyable. Je vais utiliser un mot que ça fait très longtemps que je peux utiliser, flabbergasté. J'ai regardé tous les live streams, les dev streams, tout ce qui est à propos de ce jeu-là. Je l'attends avec très grande impatience. Je me demande même si je le précommanderai pas. Je suis fou de ce jeu. Surtout que tu as joué 4 fois à Shadow of Mordor, soit le premier de cette série-là. Plus une fois sur la 360 qui était la pire version à vie. Ouais, c'était pas tellement beau. J'ai fait le tour. Et puis, dans celui-là, par exemple, dans Shadow of War, on te propose de créer ton armée à toi, de A à Z. Donc, t'as pas une armée de base. Tu la crées toi-même. Et puis là, on va mettre une petite image, là, juste ici. Parce que quand ils ont présenté le jeu, il y avait un orc qui était quand même très drôle. Et puis, quand il a dit... c'était en anglais, mais je le traduis en français. Il a dit, il va falloir que tu ailles me chercher des gens. On ne pourra pas combattre seul. Et puis, le petit orc a fait, peux-tu faire le bruit? Ben, dans le fond, il a dit, dis-moi, ça me dérange pas. Il dit, en autant que tu les arraches pas la tête, puis ça fasse pas. Donc, c'était quand même très drôle. Je vais mettre l'image juste ici. Et puis, c'était vraiment, vraiment drôle. Donc, j'ai fait pause sur la vidéo et puis j'ai pris l'image parce que c'était quand même très drôle. Et puis, celui-là, il sort le 10 octobre 2017. Donc, il va falloir que tu tentes de patience et pas tout de suite. Oui, parce que comme Red Dead Redemption 2, qu'on va voir demain, à la présentation Sony, lui aussi a été repoussé. Ceux qui n'avaient pas reçu la petite note a été repoussée de 2 mois, par exemple. Lui, pas de quasiment 6 mois, mais de 2 mois de plus. Je m'en attendais. Le 1 a déjà été repoussé aussi de 1 ou 2 mois aussi quand il est sorti. Donc, je suis impatient. Ensuite, en 17e position, ils ont montré Ori and the Will of the Whips. Il me semble qu'il y avait un autre nom là-dessus. Oui, dans le fond, c'est la suite de Ori and the Blind Forest. C'est un petit jeu d'aventure, ça ressemble un peu à Unravel, là. Je vais pas remettre une image d'Unravel, j'en ai déjà mis une dans mon autre vidéo d'avant. Mais c'est un petit jeu d'aventure, là, vraiment très très relax. Là, par exemple, je veux pas qu'on nous juge pour avoir comme faire des exemples de jeux. On fait juste se fier à ce qu'on a vu parce qu'il y a certains jeux qu'on n'a pas joué, comme Ori and the Blind Forest, je l'ai jamais fait. J'ai vu des youtubeurs le faire. Oui, donc là, c'est sûr qu'il va pas falloir que vous nous dites « Ouais, mais ça ressemble pas du tout. » Oui, mais nous, de la manière qu'on a vu dans le trailer, ça ressemblait à ça. Et sachant qu'on n'a pas joué au premier jeu, c'est comme ça. Par exemple, si vous nous dites « Oh, mais ça ressemble vraiment pas à ça, ça ressemblerait un peu plus à ce jeu-là », c'est correct. Mais venez pas nous écrire dans les commentaires « T'as tout faux, c'est pas vrai, nanana. » Un commentaire, ça peut être constructif
descriptif, il faut juste que ce soit bien écrit. C'est ça. Ensuite, il y a EA qui est venu. Ouais. Il y a EA qui est venu pour nous présenter le jeu Anthem, vu que ça va être, c'est quoi, c'est développé par Xbox, Non, exclusivité c'est Xbox. dans le fond, les jeux qui ne sont pas exclusifs à Xbox, c'est qu'ils ont des droits de marketing là-dessus. Les jeux vont prendre une console pour pouvoir faire leurs annonces et tout, pour faire comme un gros bang. Ouais, fait que dans le fond, Anthem a été annoncé, c'était comme un trailer de 10 secondes dans la conférence d'EA, mais on dit qu'on en saurait plus pendant le E3 et EA ont donné, dans le fond, Xbox ont acheté les droits sur le jeu Anthem au niveau marketing. Donc on a eu le trailer de gameplay. Et puis c'est un jeu à la 3e personne. C'est un jeu d'action futuriste et un jeu multijoueur. Ouais, puis je dirais aussi un peu survivaliste. Dans le fond, ça va être massivement multijoueur de la manière que j'ai vu. Ça pourrait ressembler, si on compare ça un petit peu au Destiny de la Xbox. On va avoir un exosquelette, on va être avec nos amis, il faut aller chercher des trucs dans la forêt, tuer des monstres. Ça va être quand même un gros open world, donc très intéressant. Il y en a même qui qualifie ce jeu-là de gros hit, puis il n'est même pas sorti encore. Donc, ben un petit peu comme la conférence d'EA qu'on a eue juste avant, que j'ai mis la vidéo sur ma chaîne aussi, vous pouvez aller la voir, le lien va être dans la barre d'infos, que tout le monde s'attendait pas à ce qu'un jeu EA Original soit aussi populaire. Et puis ouais. là, si vous n'avez pas vu ma vidéo, le jeu c'est A Way Out, donc c'est celui-là qui a volé la vedette de toute la conférence EA, toutes les autres, ils sont partis dans la brume. ben, pas dans la brume, là, mais il a fait pas mal d'ombre. Ouais. Ensuite, on avait juste ces informations-là pour Anthem. On ne sait pas encore qu'est-ce qui se passe. Peut-être que ça va être encore annoncé avec d'autres informations plus tard au E3. Mais ils nous ont annoncé une nouvelle que tout le monde s'est levé dans la salle et ont applaudi. Et puis, il va y avoir des nouveautés dans le jeu rétro-compatible. Oui. Donc, quand ils ont dit ça, je m'attendais qu'ils annoncent encore plus de titres pour la Xbox 360. Mais non! Ils annoncent que les jeux de la Xbox première du nom, donc je vais vous mettre une petite photo ici, va maintenant être rétro-compatible avec la Xbox One. Mais on n'a pas par exemple de détails comment ils vont le faire. Probablement que ça va être au même fur et à mesure que la 360, parce qu'on a compris quand ils ont annoncé la rétrocompatibilité que la manière comment ça se fait, la rétrocompatibilité, tu dois demander aux développeurs des jeux pour pouvoir les mettre. Sauf qu'il y a des boîtes de développement qui sont fermées maintenant, ils ne peuvent pas rien demander. Donc on va voir, on n'a pas eu de nouvelles à part qu'il y en avait c'est un jeu de vaisseau spatial, je me rappelle plus lequel, ou de vaisseau ou d'avion, qui avait été annoncé, qui était très populaire sur la Xbox. Fait qu'on va voir pour le reste, on n'a eu pas d'autres informations. À part que ça allait être disponible cette année, donc en 2017. Mais on s'entend que mettre des jeux rétrocompatibles, ça doit être long et tout. Donc moi je m'attends à ce que ça soit plus long. À la limite, même s'ils prennent plus de temps, moi je préfère que ça prenne plus de temps, mais que ça soit mieux fait. Et puis qu'ils sortent déjà une grosse bibliothèque de jeux d'Xbox première versus la Xbox 360 qui en ont fait petit peu par petit peu. Puis qu'on n'a toujours pas tous les jeux encore. Là, on n'aura jamais tous les jeux non plus. C'est ça. Sauf que ça reste, il n'y a pas beaucoup de jeux non plus rétrocompatibles avec il y en a Xbox 380. Sur tous les jeux d'Xbox 360. Oui, mais 380 reste quand même un gros chiffre. Donc, c'était tout pour la conférence de Microsoft. Il ne faut pas oublier qu'on va le répéter, mais il y a 22 exclusivités Xbox One, Xbox tout court, et puis au total de 45 jeux. 42 annonces de jeux. Ouais. Qui n'étaient pas annoncées à nulle part, à part Anthem. Et puis, c'était vraiment une très très belle conférence. C'était tout le jour animé et tout. Il n'y a pas eu de temps mort. Les gens dans la salle avaient l'air de vraiment beaucoup aimer ça. Et puis, donc, la première vidéo que j'ai faite sur la conférence Electronic Arts va être dans la barre d'infos. Et puis, toutes les autres vidéos que je vais faire aussi pour le E3, parce que là, on a juste fait Electronic Arts et Microsoft, il en manque encore beaucoup. Là, on s'en va écouter justement la conférence de Bethesda. Et puis, tous les liens vont être dans la barre d'infos à chacune de mes vidéos pour toutes les autres vidéos. Et puis, c'est ça. Nous, on va aller écouter Bethesda ainsi que tout le reste du E3. Et puis, je te laisse finir en premier. Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté notre vidéo. Vous
pouvez laisser un commentaire, un like, quoi que ce soit. Moi, je risque d'être là dans les prochaines vidéos aussi pour essayer d'appuyer Sabrina dans cette démarche parce que je me connais un petit peu plus qu'elle là-dedans. Moi, je Donc, Sims. On va se revoir. Et puis, c'est ça. Ben, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Vous pouvez liker, commenter et partager la vidéo. Ça fait toujours chaud au cœur. Et puis, nous, on se revoit dans une très prochaine vidéo. Comment j'ai dit ça? Dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.